Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Emilybresque pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence entre la fin des cours, le début des vacances. J'espère d'ailleurs que votre début de vacances se passe bien. J'ai mis du temps à revenir sur ma chaîne, mais on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un peu de retard puisqu'il s'agit de ma pioche à lire de l'été. Puisque malheureusement pour moi, mon printemps n'a pas été aussi riche en lecture que je l'aurais souhaité, parce que riche en, comment dire, riche en choses à faire, voilà. Donc ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour lire, mais j'espère que je vais enfin réussir à me mettre à la lecture en cette année 2025, parce que décidément, depuis janvier, c'est pas trop ça. Mais voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc je vous montre pas ma lecture en cours, mais du coup elle sera terminée en été. Du coup c'est You With A View. Pour l'instant je suis plutôt au début. J'aime bien, mais j'attends de voir parce que j'attends avec impatience le début de notre relation amoureuse entre nos deux protagonistes, pardon. Et voilà, donc d'ailleurs, puisque j'y pense, petit disclaimer en ce début de vidéo, je vais essayer de me remettre plus activement à Instagram parce que j'ai plein d'idées et j'espère avoir le temps de réaliser quelques petites idées pour mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, il y a le lien dans la description, sinon c'est le même nom que ma chaîne, donc c'est Emilybresque, je l'afficherai quelque part par là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Instagram si vous voulez voir les petites choses qui devraient arriver très prochainement, j'espère. Donc passons directement à la première vraie lecture qui va rejoindre ma pioche à lire de l'été 2025, puisqu'il s'agit de ma dernière acquisition, qui est Le tourbillon des possibles de Clara Hérault. Je l'attendais avec tellement d'impatience. Je l'ai acheté à sa sortie. La couverture est toujours aussi incroyable, hein. Enfin, je suis désolée, mais le travail que fait Hachette est sublime. Enfin, moi j'aime trop. J'ai trop hâte de le lire. Il faut savoir que j'ai pas lu son premier livre qui est... Ah, je sais plus. Bon, le truc qui... Le livre qui parle d'étudiante et j'aimerais bien me le procurer et le lire. Mais tout d'abord, ce sera celui-là qui va rejoindre notre pioche à lire de l'été 2025. Pour la suite de cette pioche à lire, je vais rajouter une saga qui est en 3 tomes que je possède depuis un peu plus d'un an maintenant, puisqu'il s'agit de Nobody Like You de... Ah mais non, c'est Somebody Like You. Ah pardon. Le premier s'appelle Somebody Like You, ensuite Somebody For You et Nobody Like You. Mais la saga s'appelle... je sais pas. Putain, je suis une très mauvaise influenceuse littéraire. Mais du coup, c'est ces 3 livres, puisque ça se passe en été, et je pense que quoi de mieux que de les lire en été finalement. Et j'aimerais bien les sortir de ma palle, parce que je suis sûre que c'est de la jeunesse, que je pourrais sortir de ma palle très facilement, que ce ne doit pas être des livres très prises de tête, etc. J'avais bien aimé la saga Did I Mention I Love You de la même autrice, et j'ai bien envie de découvrir celle-ci, puisque ça parle dans mes souvenirs d'une jeune fille qui va dans un ranch, quelque chose comme ça, aux États-Unis évidemment, et voilà, donc ça me plaît bien. J'aimerais bien réussir au moins à sortir le tome 1, mais si je peux réussir à sortir les 3 tomes, ce serait génial. Voilà. Un livre que malheureusement j'ai pas pu lire en ce printemps, puisqu'il me semble que je l'avais mis dans ma pioche à lire de printemps. Il s'agit de Atalante de Cassandre Lambert, sachant que j'ai vu que le tome 2 était sorti en librairie. Et j'ai même pas vu la communication passer sur les réseaux. Donc ça me donne encore plus envie de le lire et de lire le tome 2 si celui-ci me plaît évidemment. Donc voilà, donc je vous refais pas le speech parce qu'il me semble que je l'avais fait dans ma dernière vidéo. Mais voilà, donc j'aimerais bien le sortir de ma palle. Pareil, c'est un livre plutôt jeunesse il me semble. C'est écrit plutôt gros et espacé. Je sais pas si vous arriverez à voir. Mais je sais que c'est un livre qui va se lire tout seul. Donc je pense que c'est plutôt bien pour me remettre à la lecture doucement. Parce qu'en fait, j'ai pas perdu le goût de la lecture, c'est surtout le temps qui me manque.
et un peu démotivant quand t'as un gros pavé et que tu vois pas ton avancée dans ton roman. Donc voilà, donc je pense que des petits livres jeunesse ça peut être pas mal pour me remettre un peu dedans. Voilà. Je savais qu'il allait sortir mais j'avais oublié je pense la date de sortie. Mais du coup je l'ai acheté. Le tome 2 de Noblesse Oblige. Donc qui est Liberté Oblige. Le pavé que c'est. Je pense pas qu'on sort en compte. Attendez. Voilà. J'ai le tome 1 dans la librairie. Dans ma bibliothèque, pardon. Ah mais je perds mes mots aujourd'hui. Bref. Je pense qu'on se rend compte quand même de la différence de taille. Voilà, donc c'est un gros pavé puisqu'il fait plus de 500 pages. Mais évidemment j'ai envie de savoir la suite. J'avais bien aimé sans plus. Mais je sais pas, j'ai envie de me remettre dans cet univers, cette ambiance. Donc j'avoue, ça va en contradiction avec ce que je viens de dire, que les gros pavés, c'était pas pour me mettre à la lecture, mais peut-être fin d'été. Ou peut-être que je m'écoute pas et que ce sera le prochain livre que je vais lire. On verra. Mais il est dans ma pioche à lire de l'été. Voilà. Un autre livre que j'espère de tout mon cœur sortir de ma palle cet été, puisque ça fait je ne sais pas combien de fois que je le mets dans mes pioches à lire ou dans mes piles à lire, et que j'en meurs d'envie de lire ce livre, mais j'ai pas le temps, et c'est jamais vers lequel je vais, puisque c'est quand même un gros pavé. Il s'agit du tome 2 de la saga Earthplayer de Alice des Merveilles, The Hobbit. Il faut absolument que je me le sorte de ma palle cet été. J'en meurs d'envie, j'en crève d'envie. En plus, j'ai envie de lire du tome 3, enfin j'ai envie de cette suite, évidemment, je suis sûre que je vais aimer. Je sais pas ce que j'attends, mais je le mets dans ma pioche à lire pour rappel à moi-même que Émilie, il faut que tu le sortes de ta pile à lire en cet été 2025, s'il te plaît. En parlant de récentes sorties littéraires que je n'ai pas vu passer sur les réseaux, il s'agit du tome 2 de Les Mondes Perdus. Du coup, je l'ai vu en librairie, je l'ai acheté. Voilà, tout simplement. La couve est incroyable, j'adore. J'avais bien aimé le tome 1 de cette BD, qui est un peu dans l'histoire et tout, enfin tout ce qui est historique un peu plutôt. Et j'avoue que c'est pas mon style, mais j'avais vraiment bien aimé. Et j'ai envie de me lancer dans ce tome 2 qui parle, il me semble, de Cambodge. Voilà, c'est ça. Ça parle de tout ce qui se passe au Cambodge, enfin de l'histoire du Cambodge plutôt. Les dessins sont encore... Oups, il y avait un peu dedans. Les dessins sont encore absolument incroyables. J'adore les dessins. Et voilà, une BD parfaite pour se mettre en jambes. Donc je pense que celle-ci n'aura pas trop de mal à sortir de ma palle pour cet été. Restons dans le thème des graphiques, puisqu'il s'agit de Heartstopper, le tome 3 que j'ai pas encore lu. Je voulais l'apporter en vacances mais je l'ai oublié. Et je voulais l'amener en stage aussi mais je l'ai oublié. Voilà. Mais pareil, je sais qu'il va se lire comme ça, en un claquement de doigts, il sera lu. Je sais que je vais aimer, mais je sais que quand je lis une suite de saga, ça implique que j'achète le tome d'après. Voilà, c'est pas forcément dans le budget actuellement, mais voilà. Mais je sais que je vais adorer, je sais qu'il va sortir de ma palle cet été. Et il attend patiemment sur mon étagère, mais normalement il devrait sortir de ma palle. Un petit dernier pour compléter cette pioche à lire de l'été 2025. Il s'agit également d'un livre que j'ai pas pu lire, qui était présent dans ma pioche à lire de printemps. Il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne en anglais. Je pense que ce serait vraiment bien pour moi de me lire un petit livre en anglais avant la reprise des cours. Parce que même si je regarde toutes mes séries en anglais, sous-titrées anglais, mes films exactement pareil, je consomme énormément en anglais au quotidien, beaucoup plus que du français. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. Et même si dans mes études c'est plutôt de l'anglais scientifique, lire de l'anglais aussi entre guillemets dense d'un coup, ça quand même remet le pied à l'étrier d'une autre manière. Et je pense que ce serait pas mal. Voilà, donc je mets lui parce que je pense qu'il s'adapte bien, comme je l'avais dit, au printemps ou à l'été, à la période plutôt estivale.
Et voilà, donc ce sera le dernier livre qui rejoint ma pioche à lire 2025 de cet été. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolée encore de mon absence. J'espère que ça va vous donner des envies de lecture pour cet été, si vous étiez un peu en panne de lecture ou que vous n'aviez pas le temps, un peu comme moi. N'hésitez pas à me dire votre pile à lire ou pioche à lire, même lecture en cours, pour votre été. J'espère que d'ailleurs votre été se passe bien et sera riche en lecture, voilà. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, notamment Instagram, et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien mon contenu, et à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!